Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Si on parlait sport de l'année 2019. Toute l'équipe de TV78 se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année. Et pour que cette année débute parfaitement, nous vous avons concocté un talk sportif de haute volée. 5 chroniqueurs vont m'accompagner aujourd'hui dans cette émission présentation en musique. On commence à ma droite, sa résolution en 2019. Il veut aller toujours plus vite sur son vélo pour emporter des médailles et si possible en or. Le capitaine Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 est encore avec nous aujourd'hui en 2019. En 2019, toujours comment allez-vous, prêt, Yann? Très très bien. Je sors de l'entraînement. Résolution. Vous Vous allez plus vite ou pas à l'entraînement? Non, je vais toujours plus vite en compétition. En compétition. Donc à l'entraînement, vous vous traînez un petit peu. Non, je fais les efforts, mais je n'arrive pas à reproduire à mettre dans le même état que ce que je pourrais faire en compète. Ouais, c'est bizarre. Bon, vous nous enverrez les vidéos en tout cas. On passe de l'autre côté, musique. Sa résolution 2019, réaliser des figures jamais vues dans son sport de prédilection, la pole dance, une passion qu'elle pratique à Versailles. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est encore avec nous aujourd'hui. Eh bien, je suis ravie. Alors, les figures jamais vues, je pense Est-ce que vous allez réussir à les faire? Il doit y en avoir. Hein. Il y a des centaines de figures, donc sûrement que oui. Après, de là avoir la prétention de dire qu'on invente quelque chose, vous êtes je modeste. ne sais pas. Oui. On passe de l'autre côté, musique. Sa résolution 2019, regarder un peu moins de rugby à la télévision. Ça va être difficile avec le tournoi des 6 nations qui va commencer. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles nous fait une nouvelle fois l'honneur de venir. Forme et bonheur à tous. Comment Bonne allez-vous? année, super bien. Ravi de recommencer cette année, pas cette saison, mais cette année avec vous tous et toutes. Vous allez pouvoir tenir cette forme. résolution? Ça va être compliqué. Difficile. Il y a un beau programme en plus cette année avec une année de Coupe du Monde. Ça va être difficile. On repasse de l'autre côté, musique. Sa résolution 2019, ne rien changer. Il a toujours dans son sac des dizaines de blagues et on va passer un très bon moment avec lui aujourd'hui. J'en suis sûr, la légende, le mythe, coach Jean Miss, l'ancien entraîneur de plaisir, est avec nous. Il rejoint la bande. Bonsoir Comment à tous, allez-vous? une bonne année. Bonne année à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Vous êtes Moi, en ça pleine va forme très bien, en comme 2019? d'habitude. 2019, heureux d'être ici, tout va bien. On termine à ma droite, musique. Sa résolution 2019, ou plutôt son défi, jouer dans le prochain Zorro, en référence à son surnom dans cette émission. Notre spécialiste équitation, le Zorro yvelinois Raoul Côté-Dautré, est avec nous pendant 1 heure. Raoul, vous êtes de retour parmi nous. Bonjour Mickaël, ouais. Je souhaite une grande année sportive à tous ceux qui nous regardent. Et aux Yvelinois. Et aux Yvelinois, en priorité. Alors avant de passer au programme de l'émission, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur une actualité qui nous a fait beaucoup rire pendant les fêtes de Noël. 3 mois après avoir mené l'Europe à la victoire à la Ryder Cup 2018 face aux États-Unis, au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, le capitaine européen Thomas Bjorn a honoré son pari en se faisant tatouer la coupe et le score de la 42e édition sur le postérieur. Regardez. Mais non. Could be a visit to a tattoo parlor coming very soon for Mr. Bjorn. On his head. It's going to go on a part that only Grace will see. Told you I would do it. Merry Christmas. Pierre Chevalier, vous avez fait la même chose après la Ryder Cup. Pour tout dire honnêtement, j'ai une confrérie de petits camarades avec qui nous jouons au golf chaque année. Et il y a une veste verte à remporter pour le gagnant. Il y a une cuillère de bois à prendre. Et depuis quelques années, le risque encouru par celui qui paume, c'est d'avoir à peu près le même traitement. Et je pense que ça va arriver un jour. Vous, et non, c'est par dans cette contre. même zone. Pour l'instant, j'ai pas perdu. Donc non. Jean, Fantastique. qu'est-ce que vous en pensez? Fantastique? Ah oui, fantastique. C'est énorme. Moi, j'adore ce genre d'humour. Vous avez des tatouages comme celui-là? Non? Non, Pas encore? non, j'en ai un, mais bon, je ne peux pas le dire à la télévision parce que je vais encore me faire taxer de... Non. Hélène, Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? moi, je trouve ça mignon. Puis oui, c'est de l'humour. En même temps, voilà, il est passionné par son sport. Donc, et puis, il fait pas un truc énorme non plus. Donc, ça reste.
Moi, ça me fait bien rire. Puis je me dis, il a bien raison, on n'a qu'une Alors vie. par contre, c'est la zone qui vous a dérangé. Hein, Alors, ça m'a pas dérangé, mais je me suis dit quand même, pour un premier tatouage, c'est... voilà. Bon, on est en toute discrétion, c'est très bien, mais je pense que c'est pas la zone la plus insensible du corps. Yann, ça le fait rentrer un petit peu plus dans la légende, hein, vraiment, de que la Ryder Cup. Je pense que c'est un bon coup de publicité. C'est génial d'avoir été jusqu'au bout du truc. En effet, un tatouage sur la fesse, il va pas être dérangé au quotidien. Maintenant, je pense que ça risque de faire parler et peut-être qu'il peut être aura arrêté par les supporters qui peuvent lui demander si j'allais le dire justement, il peut peut-être avoir un souci avec la ceinture qu'il va falloir baisser souvent pour montrer son postérieur. Mais voilà, ce sera toujours dans un bon sens humoristique, c'est parfait. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, à l'origine, ça n'a pas trop été de mon goût, les tatouages et autres piercings, etc. Mais quand cela représente un symbole assez profond, finalement, je les cautionne. Alors, c'était pas pour blaguer en plus, mais je les cautionne. C'est bon, voilà. c'est bon. Quand il y a un rapport par rapport à un exploit ou... Bon, voilà. C'est un bon coup de pub pour l'ambiance du golf. Ça détend un petit peu le côté un petit peu guindé. Ça détend le string, on va dire, puis vu la zone, un peu guindé du golf. Et c'est très bien. C'est un joli coup de pub qui a fait le tour sur Twitter notamment. Et ça reste l'esprit Ryder Cup. Hein. Ouais. C'est ça. C'est l'esprit Ryder Cup. Ryder Cup, voilà. On est là pour faire la fête et pour battre les Américains. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de handball avec la venue de la joueuse slovène Nina Jeričec à Montigny-le-Bretonneux. Nous ferons également un coup de projecteur sur la course cycliste Paris-Nice qui passera par les Yvelines au mois de mars. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler de football américain. On commence donc par du football américain. C'était la reprise pour les Templiers d'Elancourt. Ils ont dû s'employer ce samedi 12 janvier pour emporter leur première victoire de la saison dans le championnat de 2e division. Les footballeurs saint-quentinois ont réussi à battre les Pionniers de Touraine à domicile dans le Money Time dans les toutes dernières minutes. Score final 14-13. On écoute les réactions au micro de TV78. La victoire est toujours méritée. On s'est battu pour aller la chercher. On était mené tout le match. On est parti le chercher sur le dernier drive. Et au final, on a juste marqué un point de plus que les autres, ce qu'il fallait faire. Victoire méritée, parce que de toute façon, une victoire, c'est bon à prendre. Après, la manière n'est pas forcément là, mais on prend. Yann, une réaction par rapport à cette victoire 14-13, à l'arrache? À l'arrache, une victoire qui peut être encourageante pour la suite, bien sûr. C'est bien de gagner quand c'est dans la difficulté. Il vaut mieux finir sur une note positive quand le match a été difficile, parce que ça permet justement d'évacuer plus facilement la frustration plutôt que de perdre, qui là peut vraiment mettre un coup au moral. Alors après, on est sur le début de la saison, donc faut pas non plus premier match, faut pas s'alarmer, mais c'est bien de commencer sur une note positive. Hélène, une victoire, c'est une victoire, peu importe la manière. Oui, c'est une victoire avec la manière, c'est mieux. Et puis, ça met dans une bonne dynamique, ça encourage et ils vont avoir l'impression que c'est parti. Après, il ne faut pas non plus se reposer sur les lauriers, c'est jamais qu'un point. Donc, c'est pas non plus une énorme victoire, mais bon, c'est un bon début de saison qui encourage quand même. Jean, 14-13 au forceps, ça vous va? Tout est dit, c'est un début de saison, le premier match de la saison. Ils sont peut-être encore en plein réglage. Peut-être qu'ils ont modifié certaines choses, certains lancements de jeu, et que c'est pas encore tout à fait au point. Mais la victoire est là, donc il n'y a pas du tout le feu. En tout cas, que les du positif. Templiers. Oui, vous voulez rajouter que du positif. Que du positif. En tout cas, les Templiers se sont fait très peur. Eux qui espéraient passer une soirée tranquille. À la mi-temps, ils étaient menés 6-0 sur leur terrain face à ces Pionniers de Touraine. Et pourtant, les Templiers avaient annoncé quelques jours plus tôt leur pronostic sur ce plateau de TV78. Et ils étaient plutôt confiants. On les écoute. Un petit pronostic, une victoire des Templiers ce week-end? Moi, je dirais une victoire des Templiers avec 20 points d'écart. 20 points d'écart. Alexander? 50 points d'écart. 50 points d'écart et 0 pour les Pionniers de Touraine. Si je m'occupe de la défense, il devrait y avoir 0 pour les... je ne sais plus comment ils s'appellent. Une réaction par rapport à l'interview, Pierre Chevalier? Ça donne un contexte quand même qui pointe peut-être un manque d'humilité avant de démarrer cette saison. Donc ils ont été pris à leur propre jeu avec un match assez difficile. Ça a dû piquer au vif les Pionniers de Touraine, une région chère à mon cœur. Et vous nous rappeliez en préparation de cette émission qu'a priori cette vidéo avait
cette vidéo et l'émission avaient dû tourner sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils en ont profité pour bien aiguiser leur stratégie et puis pour poser des problèmes aux Templiers d'Elancourt. Ouais. Raoul, quel est votre avis du coup sur cette interview? Vous pensez que ça a motivé les pionniers de Touraine? Paradoxal, moi c'est aussi ce que je cherche un petit peu dans l'enseignement chez mes jeunes sportifs. L'humilité est importante, mais parfois les excès de confiance et la surmotivation, le fait de croire en soi avec excès est important aussi. Là, en l'occurrence, il semblerait qu'il y a un état d'esprit de sous-estimer l'adversaire. C'est pour ça que le score est inattendu et qu'ils ont eu chaud. Donc, je crois que cette combativité-là, il ne faut pas la faire mourir, mais effectivement retourner dans quelque chose de plus humble et de plus enclin avec la réalité. La question sur ce thème, justement, un excès de confiance peut-il perturber la saison des Templiers? Vous votez? Oui, non. Ah, il faut passer peut-être la raquette à... Non. Ouais, rouge, voilà, c'est ça, vous avez 2 raquettes. Alors, on fait un petit duel entre Jean et Pierre. Jean-Pierre. Jean, vous commencez? Donc, pour vous, oui. Ça peut les perturber. Mais ça peut les perturber, dans la mesure où là, il faudrait qu'ils redescendent un petit peu sur terre. J'espère que le match leur a fait du bien, leur a servi de leçon. Parce que, on a tous parlé autour, là. L'humilité, c'est très important dans le milieu sportif. Ça doit être peut-être les cousins de l'entraîneur de Chevreuse, là, qui avait fait preuve d'une énorme humilité face au Sky la dernière fois qu'on avait regardé sur le plateau. Donc il faut faire attention parce que un match c'est jamais gagné d'avance et puis surtout il faut respecter l'adversaire. Donc j'espère pour eux que ce match-là leur a appris beaucoup de choses et je pense que la prochaine fois qu'ils seront interviewés sur un match, ils parleront autrement, quoi, parce que rien n'est défini à l'avance et effectivement s'ils n'en ont pas tenu les enseignements, ça risque de leur porter tort sur le déroulement de leur saison. Après je pense que c'est juste un excès de confiance et que c'était passager. Pierre? Je pense que ça ne peut pas perturber leur saison pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont gagné. Et la deuxième, c'est on voyait sur le journal des sports de lundi sur votre plateau que c'était fait copieusement bouger par leurs différents entraîneurs. Justement, on va peut-être écouter. On va écouter justement le coach qui leur a donné une petite soufflante à la fin. On l'écoute. Le mental, les gars. Psychologiquement, on doit être au-dessus. Putain, on vient de la D1. Vous connaissez l'historique du club. Let's go. Faut élever tout ça, là. On peut pas se mettre au niveau de nos adversaires. C'est pas possible. Bon, voilà la soufflante. Donc c'est ça, et c'est donc avertissement sans frais. Ils gagnent le match sur le film, ils le gagnent. Ils se font bouger, donc ils vont vite dégonfler le melon, ou justement ne plus faire d'excès de zèle ou d'excès de surmotivation, comme disait Raoul. Faire preuve d'humilité, et comme là où je rejoins Jean, c'est respecter l'adversaire, respecter la logique sportive, prendre, là encore, on le dit souvent, les matchs les uns après les autres, et je pense qu'au contraire, ça peut jouer comme un révélateur et un avertissement sans frais qui va les remettre un petit peu dans l'axe. Yann Dujarrier, qui vous a convaincu? Jean, Pierre. Ouais, je me suis fait Pierre. Sur Pierre François. J'avais mis vert, mais c'est vrai que j'aurais dit vert en disant la même chose que Pierre a dit. Pourquoi? Donc voilà, ouais, non, c'est pour moi, ouais, c'est ça, c'est avertissement sans conséquence. Mais par contre, voilà, maintenant faut être humble. Mais par contre, pas humble, faut respecter simplement l'adversaire. Mais moi, j'ai souvent eu le même type de comportement. Alors avec c'est-à-dire que j'ai besoin aussi de charrier mes adversaires, de rentrer dans ce combat. Psychologique. Ah ouais. Il y a un combat psychologique. Alors moi, surtout dans un sport comme le football américain. Je le fais plus souvent avec les copains qu'avec les adversaires, mais c'est vrai que j'ai besoin de ça aussi pour me galvaniser, pour me motiver à l'entraînement. Je pense que c'est indispensable. On le voit beaucoup dans les sports de combat aussi, ce besoin de se transcender et de se sentir fondamentalement supérieur. Hélène, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je rejoins ce qu'ils disent. Par contre, je pense qu'on peut se sentir supérieur et se galvaniser, et sans pour autant aller vraiment dans j'écrase mon adversaire, etc. On peut aller à la confrontation et narguer un peu. Parce qu'il faut peut-être mais de là à être prétentieux à ce point-là. On va dire dans le vestiaire plutôt que le dire dans les médias ou. Non, déjà, je pense que ça se passe déjà entre sportifs. Sur un terrain de boxe, enfin sur un ring de boxe ou comme toi Yann, quand
tu vas courir et que tu es face à d'autres personnes, ou même avec les membres de ton équipe, et que c'est une espèce un peu de course, etc., même si ça se descend un peu, ça reste un peu je pense, un comportement normal. Après, de là à l'afficher de façon prétentieuse et que l'adversaire en face puisse pas rétorquer ou dire quoi que ce soit, je pense que le face-to-face, c'est plus important. C'est plus une espèce d'humiliation un peu gratuite et facile. Mais c'est vrai que pouvoir dire ce que l'on pense directement à l'adversaire et qu'il puisse répondre derrière, moi, c'est plus à mes coéquipiers. Souvent, quand je faisais le départ de la vitesse par équipe, je leur disais faites attention à la fin du premier tour que je vous ai pas rattrapé. Et donc, c'était pour charrier les copains. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ça. Et les pionniers de Touraine ont apporté la meilleure réponse, à votre avis, sur le terrain? Ah ben bien sûr. Là, la meilleure réponse sur le terrain, je pense qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, et ça les a certainement galvanisés pour aller chercher ce qu'ils ont mis derrière. Pierre Chevalier. Après tout, la question que vous leur posez le lundi, si c'était au Journal des Sports ou avant, c'est une question piège. C'est-à-dire un pronostic. Quand on est effectivement seul sur un plateau média et qu'on nous demande un pronostic, la confiance en soi et la motivation doivent nous dire qu'on doit gagner. Par contre, de dire qu'on va gagner de 50 ou de 20 points d'écart sans en prendre un en défense, c'est là que le bas blesse. Jean, la petite soufflante, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous faites trembler les murs à chaque fois, c'est ça, chaque week-end? Non, mais C'était comment? C'était une bonne soufflante? Oui, je pense qu'il a mis le doigt là où il fallait, quoi. Et en plus, il leur dit, bon, vous descendez de D1, donc il ne faut pas qu'ils se mettent au niveau. C'est ce qu'il y a de plus dur dans les sports collectifs, notamment comme le football américain, où c'est très difficile justement de garder son niveau de jeu et d'élever tous les dimanches ou toutes les compétitions son niveau de jeu au-dessus de l'adversaire. Donc ça va être, à mon avis, un gros challenge qu'ils vont avoir cette saison pour les futurs matchs, quoi. Après le football américain, le rugby avec le championnat honneur, rien n'arrête Versailles. Les hommes de la Cité Royale ont remporté une 10e victoire consécutive ce dimanche 13 janvier. Leur victime du jour, Montesson, 2e du classement. Les Versailles l'ont emporté 16-5, mais cette fois-ci sans le panache. On écoute les réactions à la fin du match. Je dirais que c'était très haché, donc il n'y a pas eu... c'était dur, oui, c'est une équipe en face qui est assez accrocheuse, donc on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Après, on n'a pas non plus été trop mis en difficulté en défense, donc voilà, il faut se satisfaire de cette victoire et de les éloigner du bonus défensif. Avec cette victoire, les Versaillais comptent 12 unités d'avance sur leur dauphin Montesson après 10 journées disputées. La question sur ce thème, Versailles est-il déjà en Fédéral 3 ? Oui. Pour Jean, non. Oui. Pour Hélène. Hélène est partagée. Oui. Pour vous, vous étiez Raoul, j'ai pas vu. J'ai mis rouge. Rouge également. On fait un petit duel entre Hélène et vous, Yann. Mais moi, j'ai pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis? Non, ouais. Non, pas d'avis. Bon, avec Jean alors. Avec Jean. Moi, j'ai mis tranche blanche. Ah. Jean. La Suisse. C'est ça. C'est encore à vous. Hein. C'est encore à moi? Allez-y. Impeccable. Face à Yann. Est-ce qu'ils sont déjà en Fédéral 3? Est-ce qu'ils sont déjà en Fédéral 3? Alors, pour les avoir dans la poule, je dis oui, puisqu'il reste 8 matchs. Vous êtes chez... avec Gif-sur-Yvette. Voilà, Gif-sur-Yvette. On les joue dimanche, d'ailleurs, Versailles. On les reçoit dimanche. Donc, Pierre va faire un pronostic après, comme il a dit. C'était compliqué de faire attention quand on fait les pronostics. Mais là, on est deux. Il fera un pronostic. On va leur mettre 50 points. Voilà, on peut le mettre. Moi, je vous le dis. Voilà. Et ils ne mettront pas un point. Donc, pour en revenir sérieusement, oui, pour moi, ils sont déjà en Fédéral 3 parce que leur principal concurrent, c'était Montesson. Ils les ont joués 2 fois, ils ont gagné les 2 matchs, que ce soit chez eux ou dimanche à la maison. 12 points d'avance, il reste 8 rencontres. C'est mathématiquement, on va dire que non, ils n'y sont pas. Mais ça voudrait dire que Montesson devrait gagner sur les 8 dernières rencontres, devrait gagner 3 matchs de plus que Versailles. Donc il faudrait que Versailles déjà en perde au moins 3. Donc c'est quasiment infaisable. Ils feront peut-être 1 ou 2 faux pas, peut-être un faux pas dimanche à Gif-sur-Yvette par exemple. Mais sinon, pour moi, ils sont déjà en Fédéral 3. Après, Pierre a dit non, mais c'est la fausse modestie. On parlait juste avant des Templiers, où ils étaient pas assez humbles. Mais là, ça s'appelle la fausse modestie, ça. Yann. Moi j'avais dit comme Jean, donc. Vous avez dit comme Jean. C'est pas l'humilité. J'ai dit vert aussi parce que maintenant,
tant que le dernier match, ou tant que mathématiquement ce n'est pas fait, en effet, il peut y avoir souci. Mais aujourd'hui, avec l'avance qu'ils ont démontré sur beaucoup des matchs qu'ils étaient au-dessus de la mêlée des clubs adverses, des clubs de leur poule. Donc voilà, il y a pas de suspense. Et tant mieux pour eux. Je pense qu'ils vont pouvoir jouer relâchés jusqu'à la fin de la saison. Et ça va permettre aussi peut-être de faire un peu de turnover, préparer la saison prochaine. Il n'y a pas une histoire de, vous n'avez pas une histoire de poule match en fin de saison, phase finale, voilà. Donc de préparer les phases finales sereinement. Et ça c'est important d'avoir fait ce qu'ils ont mis en place depuis, d'avoir réussi à enchaîner toutes ces victoires depuis le début de la saison. Raoul, vous pensez qu'ils peuvent se déconcentrer? Moi, j'ai pratiqué le rugby quand j'étais un peu plus jeune, et je crois que c'est le sport collectif qui offre le plus de surprises. Parce que du fait que ça soit un sport de gros contact physiquement, je trouve que l'ascendant physique peut renverser complètement un match. Et je trouve qu'il est même plus dangereux dans le rugby plutôt que dans le foot de se projeter à l'avance sur les performances. Donc voilà, tant que la messe n'est pas dite, surtout dans le rugby, je m'aviserai pas un propos. Et en plus, pour pouvoir simplement participer aux phases finales, ils n'ont même pas besoin d'être leader de la. Non, mais pour monter directement, d'accord. Il faut finir premier pour monter directement. D'accord. Pierre Chevalier, c'est à vous. J'ai pas le choix que de répondre non. Alors, il faut fausse modestie. C'est vrai que ça se présente bien. C'est la première. Donc, on avait un projet sur Versailles il y a 3 ans pour remonter en Fédéral 3. On était descendu en 2016. On n'a jamais été aussi proche de la montée, qui est de finir premier de sa poule. Ça, c'est la première chance, c'est finir premier de la poule, ou après aller le plus loin possible en phase finale. Mais ça, c'est beaucoup plus incertain. Donc la certitude, c'est de terminer premier de la poule à la fin de la saison régulière. Et là, dans ces cas-là, la montée est assurée. On parlait d'humilité tout à l'heure. Réponse précise à la question. Est-ce que Versailles est déjà mathématiquement en Fédéral 3 ? La réponse est non. Il reste ces 8 matchs à jouer. Après, il est sûr qu'on a mis le maximum de chances de notre côté, 10 matchs, 10 victoires et 6 bonus offensifs, dans une poule d'Île-de-France qui est généralement, donc en Île-de-France, on joue généralement un bon rugby et un bon niveau. Donc il peut y avoir des faux pas, il peut y avoir, alors, non pas des impasses, il n'y aura pas d'impasse de notre côté. Vous pensez, vous qui connaissez bien les joueurs, vous pensez qu'ils peuvent s'écrouler mentalement? Non, parce que là, l'appétit vient. En se disant que c'est fait. Non, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas non plus un groupe. On a un groupe en première d'une trentaine de joueurs. Ça va permettre, comme disait Yann, de faire tourner un petit peu et donner la place à nos jeunes juniors, notamment qui sont montés cette année, de pouvoir jouer en première, en réserve et de pouvoir s'aguerrir un petit peu au haut niveau régional, avant d'espérer arriver au niveau fédéral. Mais non, je pense pas qu'il lâche. C'est vraiment un objectif de terminer le mieux possible. Si on peut terminer invaincu, on le fera évidemment à fond la caisse. Chaque dimanche, on joue les matchs pour les gagner, même en se déplaçant chez des redoutables adversaires comme GIF dimanche prochain. Donc on prend comme ça vient. On est bien parti, mais personne ne lâche et tout le monde reste concentré, et notamment pour aller jusqu'aux phases finales et faire un maximum de chemin en phase finale. On va voir en tout cas si le coach de l'équipe est d'accord avec vous. On écoute tout de suite. Les objectifs sont clairs, c'est-à-dire que nous, on ne veut rien lâcher. On va essayer de gagner tous nos matchs comme on le fait tous les week-ends. Le but va être aussi d'intégrer pas mal de joueurs, comme on l'a fait avec des rotations, pour que tout le monde puisse goûter la belle aventure. Et bien évidemment, on va essayer d'aller le plus loin possible après. Bon, il a l'air d'accord avec vous, Pierre. On l'avait coaché avant l'interview. Jean, il faut commencer à préparer la saison prochaine. Oui, ils peuvent commencer à préparer la saison prochaine. Tout à fait. Dès le mois de janvier. Oui, parce que il y a un tel écart entre ce groupe. Pierre le disait, ils ont 30 joueurs à disposition pour le groupe première. Il faut savoir qu'à GIF, par exemple, moi j'ai 30 joueurs à disposition pour les 2 équipes. En gros, j'exagère, mais c'est ça. On était à Clichy dimanche, on était 32. Quoi. Donc, il faut demander des joueurs à Pierre. Voilà. Donc non, mais c'est pour ça. Je dis, il y a le niveau, l'écart est tellement important entre le groupe de Versailles et les autres groupes que oui, ils peuvent préparer la saison prochaine d'ores et déjà. Pour pas qu'ils y arrivent à monter, il faudrait une épidémie. Là. Franchement, mis à part une épidémie, je vois pas comment ils pourraient pas monter. Maintenant, après, ce
qu'ils risquent de faire en incorporant des nouveaux joueurs et des jeunes, c'est d'affaiblir leur équipe et d'être accrochés par certaines équipes et tronquer un petit peu le reste du championnat. Et des équipes qui se battent soit pour se maintenir au niveau honneur, soit pour une qualification. Et ça risque peut-être de tronquer un petit peu le championnat parce que c'est une équipe qui logiquement devrait tout gagner jusqu'à la fin de la saison régulière. Ça sera le mot de la fin sur ce thème. On range maintenant les ballons ovales. On va parler cyclisme dans notre focus du jour. Un mariage qui dure depuis 10 ans. Le Paris-Nice partira une nouvelle fois depuis les Yvelines. Après Chatou l'année dernière, Saint-Germain-en-Laye a été retenu comme ville départ de cette 77e édition. Les coureurs partiront le dimanche 10 mars du parc du Château pour une grande boucle de 138,5 km à travers les Yvelines, en passant notamment par Thoiry, Montfort-l'Amaury ou Poissy. Les réactions. Pourquoi Saint-Germain ? Parce que Saint-Germain, c'est prestigieux, parce que Saint-Germain, c'est le château, parce que Saint-Germain, il y a des perspectives formidables aussi pour la transmission de la télé, et parce qu'on avait été super bien accueillis en 2013 lors d'un précédent départ de Paris-Nice. Nous avons énormément d'équipements sportifs à Saint-Germain-en-Laye. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, il y a énormément de pratiques sportives, et donc c'est important effectivement de montrer que c'est une étape qui est populaire. Le vélo, c'est très populaire, et on a en plus, nous, à Saint-Germain-en-Laye, une politique autour des mobilités douces et du vélo qui est forte. Le lundi 11 mars à 12h35 précise, le peloton s'élancera des Brévières pour une étape de 163,5 km. La petite commune de 1300 habitants située dans le sud des Yvelines deviendra la 17e commune du département à accueillir l'épreuve. Les réactions. C'est un événement historique, à la fois pour les Brévières et pour moi personnellement. On attend beaucoup de monde. Je pense qu'on va avoir toutes les écoles voisines qui vont venir participer avec des départs en vélo, donc, et puis toutes les communes voisines. Il y a Saint-Germain, cité royale, célèbre son château, et puis il y a de l'autre côté les Brévières, la plus petite commune de Paris-Nice 2019. On en est ravis. Les compétitions cyclistes, c'est ça. Ce sont des grandes villes, des villes moyennes et des petites communes. Alors on ne va pas se mentir, généralement les organisateurs sélectionnent une grosse ville historique du département comme ville départ, comme Saint-Germain-en-Laye par exemple, puis une petite commune du sud pour la deuxième étape. L'année dernière c'était Orsonville, par exemple. Orsonville, vous vous en souvenez, Yann ? Oui, c'est ça. Alors la question, son monument. Alors la question sur ce thème, est-ce que le Paris-Nice a fait le tour dans les Yvelines après 10 ans ? Non. Il faut continuer pour vous. Jean, vous avez pris votre petite raquette en premier. Oui, c'était juste pour la lever, puis finalement je l'ai laissé comme ça. Quoi. Alors. Non, mais ça se passe très, très bien. Puis c'est une des grandes courses cyclistes qu'on a en France. Donc les Yvelines, c'est un département de vélo. Ils n'aiment pas quand on dit vélo. Mais il y a tellement d'autres endroits qui sont adaptés pour ce départ de Paris-Nice que non, on n'a pas fait le tour. Hein. On en est loin de faire le tour en 10 années. Quoi. Donc continuons à accueillir cette compétition sur le département des Yvelines. Hélène, ça fait quand même 10 ans. Pour vous, oui, après, il faut continuer. Oui, après, de toute façon, le département est quand même étendu. Les itinéraires peuvent être choisis vraiment chaque année différemment. Il y a plein de petites villes, il y a plein d'endroits où le cyclisme ne va pas forcément. Donc, je pense qu'on peut quand même pas mal se renouveler. Après, il y a forcément un moment donné où on aura fait vraiment toutes les grosses villes et on aura un petit peu tout retourné dans tous les sens. Mais je pense que là, on peut encore rester quelques années. Yann, vous qui êtes notre spécialiste cyclisme ou vélo, tous les deux. Ouais, non, j'ai un principe, c'est-à-dire que si vous prenez votre vélo tous les dimanches pour aller faire votre entraînement, même pour aller rouler 500 km, vous faites du vélo. Alors que si vous accrochez un dossard le dimanche quand vous faites une compétition, vous faites du cyclisme. Voilà un petit peu ma nuance. Donc quel est votre avis ? Là, on est sur le cyclisme. Moi, je suis super fan. C'est vrai que de voir des beaux départs sur les Yvelines, c'est très bien. L'année dernière, on a eu quand même un super finish à Bois d'Arcy avec Arnaud Desmar qui remporte l'étape. C'était il y a 2 ans. À Bois d'Arcy, c'était il y a 2 ans ? C'était il y a 2 ans à Bois d'Arcy. Ça file. Notre spécialiste cyclisme. Ça passe trop vite. Ou vélo, justement.
Ouais, donc voilà, mais c'est pas grave. Donc ça n'empêche que ça passe vite et on a des belles arrivées, on a des belles étapes. Je me souviens de Coignères. Moi, j'ai hâte qu'ils reviennent sur 50 ans en Yvelines. On a possibilité de faire autre chose et de faire ailleurs. Ça fait très longtemps aussi qu'on les a pas vus. Ah non, on avait vu le contre-la-montre dans les 17 tournants il y a pas si longtemps que ça. Alors je ne vais pas te donner d'année mais donc non, il y a plein de choses à faire dans les Yvelines, il y a c'est un vrai terrain de jeu pour les cyclistes, donc go, il faut que ça continue, et je pense que, c'est vrai qu'on est très proche de Paris-Nice, ça doit partir de la région parisienne, donc continuons comme ça. Finalement, la course Paris-Roubaix ne part plus de région plus Yvelines-Nice maintenant. Oui, mais à regarder Paris-Roubaix part de Compiègne, donc ça perd un peu. Donc non, c'est très bien que ça reste chez nous. J'espère que ça va rester très longtemps. On reçoit quand même un petit peu moins souvent le Tour de France ces dernières années. Alors, est-ce que c'est une cause à effet? C'est possible. On recevra l'été prochain à Rambouillet. On fait Rambouillet Paris, donc tout va bien sur la dernière étape du Tour de France. Mais c'était plus récurrent. J'ai le souvenir, c'était quand même plus récurrent. Il y a une grosse dizaine d'années, le Tour de France, la dernière étape partait plus régulièrement c'est un moyen de compenser. C'est peut-être un moyen de compenser le fait de pouvoir aller visiter. Mais moi, ça me va bien. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire et tant mieux pour nous. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tout d'abord, la ville des Brévières, aussi petite soit-elle, il y réside 1300 habitants. Oui, il y réside un haras national absolument sublime. Voilà, donc je pense que c'est un choix, ce n'est pas un choix du fond de panier. Ça met en valeur également le puis patrimoine. Pardon pour ceux qui viennent d'autres départements, mais j'estime que le département du 78 est celui qui a peut-être le plus de cachet dans les Yvelines et le plus de patrimoine historique. L'Île-de-France, l'Île-de-France. Et en plus qui offre un dénivelé qui fait que je pense que pour un début de course, on rentre quand même vite dans le vif du sujet et dans le sublime du sport. Donc je crois qu'on peut encore aller puiser dans les Yvelines dans des réserves qui sont encore riches. Donc c'est un bon choix. Pierre. Il doit rester pas mal de grandes villes en fait même si c'était à refaire dans une grande ville pour la première étape. Et alors, quant au village, au joli village d'Yvelines de 1500 habitants et moins pour accueillir le départ de la deuxième étape. Orsonville, c'était 400 habitants. Il n'y a pas de problème, il y en a encore beaucoup et des villages absolument magnifiques. Paris-Tour ne part plus des Yvelines non plus. Paris-Tour partait. Ouais, donc non, il y a compensation. Il faut que Paris-Nice continue de partir des Yvelines. Ça me va bien. Justement, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur les Brévières. Les Brévières, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean? C'est très très bien les Brévières. Magnifique. 1300 habitants, c'est aussi un moyen aussi de. C'est magnifique. D'emmener des coureurs. C'est comme un artichaut, quoi. Les Brévières, comme un artichaut. D'emmener des coureurs cyclistes de haut niveau, peut-être les meilleurs du monde, les emmener aux Brévières, c'est aussi un symbole comme quoi le cyclisme finalement. Je pense que ça va les faire rêver. Ça va partout. Je pense que ça va les faire rêver quand on va leur dire vous partez des Brévières, alors là. Pas les cyclistes, les habitants, ça va les faire rêver. Non mais les cyclistes, moi je parlais, pas les habitants. Je crois que les cyclistes n'ont absolument rien à faire. Non mais honnêtement, je ne connaissais pas le nom avant d'arriver. Je ne connaissais pas. Vous n'êtes pas allé faire de l'équitation aux Brévières. De l'équitation, j'ai pas attaqué parce qu'il n'a pas encore assez nourri le cheval qui va pouvoir m'accueillir. Il y réside des étalons percherons, les chevaux de trait, il y en a beaucoup là-bas. Il y a ton gabarit sans problème. Alors parfait. Le rendez-vous est pris en tout cas. Percheron, frison. Non mais c'est très bien pour ces petits villages. C'est vraiment très très bien pour ces petits villages. On l'a vu l'an dernier, l'engouement qu'on a pu avoir avec Orsonville, c'était magique quoi. Et on a vu sur l'interview du maire qui est, je dirais pas ému, mais quasiment. Pour lui, ça va être l'événement des 50 dernières années quoi. De ces 3 mandats, c'est ce qu'il nous a dit. Non mais pour lui d'accord, mais même s'il n'était pas maire avant, il était peut-être du village depuis toujours quoi. Je ne le connais pas personnellement. Alors les Yvelines devraient continuer à accueillir le Paris-Nice au moins jusqu'en 2021 et peut-être jusqu'en 2024 si les dernières rumeurs se confirment. C'est une bonne nouvelle, du coup, pour Yann Vijaru. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Il faut préparer les Jeux Olympiques également. Et il faut qu'on prépare les Jeux Olympiques et il faut qu'on les prépare bien. C'est vrai que Paris-Nice pourrait servir, par exemple, de test sur le parcours qui pourrait servir aux Jeux Olympiques. Et ça, ce serait une bonne idée. Et ça permettrait d'avoir des informations. Et ça ferait venir beaucoup de monde. En termes de coureurs, faut pas oublier que c'est quand même la première épreuve par étape en Europe. Ça ouvre la saison et c'est vrai que ça reste une très belle épreuve avec des très beaux noms qui l'ont emporté.
Alors je vous propose maintenant de parler de handball. Le club de Montigny-le-Bretonneux a enregistré une arrivée de taille dans ce mercato. La joueuse slovène Nina Jeričec vient de signer dans ce club qui évolue dans la poule 3 de National 2. La joueuse de 34 ans est notamment passée par le club professionnel de Nîmes entre 2011 et 2016 où elle a été élue meilleure arrière gauche du championnat de France en 2014. Elle est également internationale slovène. On écoute la réaction du président du club, Christophe Renning, sur ce plateau. Nina en fait apporte beaucoup sur le groupe, hein, comme l'a pu le dire Denis. Non pas que en fait ça va vite, ça joue bien, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est aussi la culture du championnat de compétition de haut niveau. Et en fait, elle a cette notion motrice en fait d'apporter à tous en fait ces notions-là. Avec cette arrivée, le club de Montigny-le-Bretonneux espère terminer dans le top 5 de sa poule à la fin de la saison. Le club est actuellement à la 7e place après 9 journées disputées. On voit le classement. Voilà, 17 points, 24 points pour Colombienne. Alors la question sur ce thème avec Nina Jeričec. Montigny-le-Bretonneux peut-il prétendre au podium en fin de saison? Podium. On peut revoir le classement s'il vous plaît parce qu'il y a quand même du retard. Mais bon, podium. On va revoir le classement. Optimisme. Vous êtes partagés. Un petit duel entre Hélène et Pierre, encore. Oui. Hélène. Alors, je veux on pas. voit le classement. Je veux pas être défaitiste ni rien. C'est juste qu'en effet, il y a quand même beaucoup de clubs déjà avec des meilleurs résultats. Il y a les résultats sont très serrés. Il y a quand même un gros écart entre 17 et 21. C'est quand même un écart important. Après, je sais pas combien de matchs il reste là. On n'est même pas encore à la moitié du championnat. Il y a eu une trêve au mois de décembre. Ça peut remonter. Après, il faudrait vraiment beaucoup travailler. Je ne sais pas si elles arriveront jusqu'au podium. Après, elles peuvent quand même avoir de bons résultats et bien monter, mais jusqu'au podium. Vous êtes un petit peu pessimiste. Oui, je suis pas sûre. Oui. Pierre. Une hirondelle peut faire le printemps. Une ancienne internationale qui vient faire. Au compte triple, vient sera gardé pour le best-of de fin de saison. Vient prendre sa retraite. On parlait du bon vivre dans les Yvelines. Ben voilà, une retraite internationale avec toute son expérience qu'elle va apporter dans la gestion du groupe de ses filles. Il reste suffisamment de temps, pile dans le ventre mou. Il y a un peu d'écart par rapport au dernier et avant-dernière. Il y a aussi de l'écart, c'est vrai, par rapport au troisième, mais il n'y a que 4 points. Ça peut créer un effet psychologique, une vraie ambiance rassurante par son expérience internationale. Donc, j'ai envie de leur souhaiter, et avec le plus grand optimisme, d'aller de remonter au classement et pourquoi pas d'aller titiller le podium. Ouais. Raoul, qui vous a convaincu? Moi, mon propos reste partagé, dans le sens où effectivement, l'arrivée d'une star dans une équipe n'est jamais négative parce que forcément il augmente le niveau, on profite de l'expérience de ce joueur et surtout ça donne une certaine confiance de se sentir épaulé par des gens d'un certain niveau. Maintenant, première chose, il faut que la grève prenne. Alors après, effectivement, en handball, on est moins nombreux que dans d'autres sports. Premier match. Première victoire, 36 à 24. Mais alors du coup, attention, on fait quoi? On idolâtre on met sur le devant de la scène un joueur en oubliant les autres et en se reposant sur cette espèce de surpuissance qu'incarne ce joueur-là. Et c'est là que ça devient très dangereux. C'est pour ça que dans d'autres sports comme le foot, le PSG peine toujours à gagner le championnat parce que ils invitent des stars et puis du coup ça devient des équipes assez individuelles. Là, c'est la même chose. Il faut faire attention à ne pas oublier le reste du groupe et que tout ne soit pas tourné autour de cette joueuse-là. Et je crois que ça peut jouer souvent des tours, ce genre de choses. Mais bon, ça reste, je pense, quelque chose de plus positif que négatif. C'est pour ça que je suis, peut-être partagé plus. Jean. Ils ont gagné contre qui? Ils ont gagné contre Lisieux, l'avant-dernier. Enfin, quand ils se sont affrontés, l'équipe était avant-dernière du classement et elle est aujourd'hui dernière du classement. D'accord. Cette équipe. Donc 36 à 24 quand même. Oui, non mais tout à fait. Mais bon, c'est quand même le bas du tableau. Elles ont joué le bas du tableau. Le bas du tableau, effectivement. Moi, j'étais un petit peu mitigé, un petit peu comme Raoul, parce que justement, il l'a dit lui-même. Je vais pas répéter ce qu'il a dit. Et cette joueuse amènera certainement un plus. C'est sûr, mais après c'est quand même un collectif, même s'il n'y a pas beaucoup moins de joueurs au handball qu'il peut y en avoir au rugby ou au football, mais elle amènera quelque chose, certes, mais c'est pas non plus elle qui va faire tout le jeu d'un collectif, quoi.
Donc c'est un plus pour l'équipe. Maintenant, de là à dire, ça y est, maintenant on a cette joueuse et on va écraser tout le monde, moi je n'y crois pas. Je leur souhaite, mais je n'y crois pas. Parce que il n'y a pas plus collectif quand même que... Enfin, c'est le sport très collectif, c'est physique et collectif, c'est assez proche du rugby, c'est très physique et collectif. Donc une joueuse peut faire la différence, certes, mais de là à transformer l'équipe en règle générale, j'y crois pas. Pas à ce niveau, pas autant, quoi, pas autant. Yann, il aurait peut-être fallu la signer avant, au début de la saison. Oui, il aurait peut-être fallu la signer avant, oui, c'est une possibilité. Maintenant, c'est une opportunité, encore une fois, hein. C'est encore un coup de bol. Elle arrive ici pour raison personnelle et donc du coup, elle va jouer dans le club local le plus capé. Donc tant mieux pour eux. Moi, ce que je vois, c'est quand même depuis le début de la saison, c'est le troisième. Hein. On en a un en foot au Versailles, on en a un au basket à Auchenay, et puis à chaque fois des anciens internationaux, des anciens grands noms. Donc c'est cool pour les clubs. On est bien dans les Yvelines. On est bien dans les Yvelines. Voilà, ça veut dire qu'il faut beau vivre ici. Maintenant, plutôt dans la saison, moi la seule chose que je vois en positif, c'est que là, les filles, elles n'ont qu'une chose à faire, c'est de se dire maintenant on peut regarder le haut du tableau. C'est-à-dire que là, on était au milieu du tableau et il fallait pas descendre parce qu'il y avait un gros écart par rapport à l'avant. Là, on sait que on a un gros renfort et on va pouvoir aller gratter des places. Et peut-être maintenant, ça ne va pas dépendre que d'elle. Elle, il va falloir qu'elle joue et que la mayonnaise prenne. Et si jamais ça prend, il va falloir aussi aller se servir des défaites adverses pour pouvoir remonter. Donc là, elles ont une opportunité et c'est peut-être ça. Enfin moi. En tant que sportif, en sport co, si j'avais une arrivée comme ça, je me dirais, là, il faut que moi aussi, je fasse le nécessaire pour pouvoir élever mon niveau et lui servir et que ça servira au groupe. Donc là, c'est vraiment c'est un discours du coach, c'est un discours de tout le monde et c'est là-dessus qu'il faut jouer et tout le monde doit jouer le coup à fond en espérant même. Et par contre, il faut aussi espérer qu'elle reste un peu plus longtemps parce que si elle est là juste 6 mois... Elle devrait rester au minimum 1 an et demi. D'accord. Bon, donc là, il y a vraiment quelque chose à construire sur un moyen terme. On va parler de court terme, mais quand même... voilà. Un petit peu plus qu'un an et demi. D'accord, mais bon, voilà, il y a déjà quelque chose à jouer et à créer pour la fin de saison et pour la saison prochaine. Donc il y a une grosse opportunité et il faut y aller à fond. En tout cas, elle devrait apporter du leadership. Nina Jericec s'est blessée à la main lors de son premier match. Elle s'est même cassé un os, mais elle a quand même voulu continuer. Écoutez sa réaction. C'est vrai que j'ai eu mal, mais comme je voulais juste gagner le match, voilà, donc j'ai continué. Je me suis dit, ok, je suis pas bon en précision, donc je vais aider à mes coéquipières, je vais plus distribuer le jeu et voilà, comme ça je jouais tous les matchs. Jean, ça vous est déjà arrivé d'avoir un joueur qui dissimule une blessure pour terminer le match? Beaucoup trop. Non, oui, Jean, je dirais que... là, elle s'est cassé la main, en fait. Ouais, ça a changé. Bon, personnellement, j'ai joué à le nez cassé, moi, donc plusieurs fois, mais oui, ça dépend des joueurs. Je pense que c'est une génération, quand même. C'est une génération où ils jouent plus blessés, quand même, les joueurs, là. C'est fini, hein. Ils sont tous élevés dans du coton, donc dès qu'ils ont un petit bobo, ils arrêtent. Mais c'est vrai que j'ai connu une génération où même blessés, même avec des doigts cassés ou des nez cassés, ça continue à jouer, oui. Bon, c'est au handball quand même, on s'en sert de la main. Alors je sais pas si c'est la main, c'était sa main. C'était sa main en plus. Donc donc c'est courageux, c'est très courageux. Elle a des mensurations assez singulières. Oui, elle est solide, hein. 1m72. Ouais. Ah bon, elle a l'air beaucoup plus grande que les autres. Non, elle est solide par contre. 1m72. Elle est physique, elle est très. Je n'ai pas son poids, désolé, mais 1m72. Non, c'est parce que je la trouvais sur les images beaucoup plus grande que les autres. Elle est très athlétique. Mais c'est très courageux quand même de jouer avec de finir le match avec un doigt cassé. Dans l'Est, ça prouve qu'elle est motivée au moins. Et elle va se faire opérer pour revenir dans 4 semaines. Sinon, sans cette opération-là, elle ne revenait pas de la saison. En fait. C'est Xavier qui s'occupe d'elle? Xavier Delpi. Xavier Delpi qui est chirurgien de la main. Voilà, on précise pour les téléspectateurs et qui vient régulièrement sur ce plateau. Hélène, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, qu'elle joue avec une main cassée?
Ça montre que déjà elle vient d'un environnement quand même à haut niveau où elle s'exige des résultats, apporter son équipe. Elle a vraiment l'esprit d'équipe. On parlait surtout tout à l'heure du fait qu'elle va peut-être pas forcément rester très très longtemps. Je pense que en effet il faut pas se reposer sur elle uniquement sur elle. Il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre et se servir de tout ça pour faire grandir tous les membres de l'équipe pour qu'après ils puissent être autonomes sans elle. Et là elle donne une leçon en continuant à jouer. Et voilà, donc on espère qu'elle va se rétablir et qu'elle pourra porter comme ça les membres de l'équipe vers plus haut et plus de capacité. Et puis c'est un petit peu l'héroïne et le modèle, quoi. Donc il faut suivre. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de marquer 3 buts en 4 tirs quand même sur cette partie avec une main cassée. Voilà. Alors on va passer maintenant à notre page coup de projecteur. Dans ce coup de projecteur, je vous propose un tour d'horizon des événements sportifs qui vont marquer l'année 2019 dans les Yvelines, après une année exceptionnelle marquée par l'organisation de la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. 2019 devrait également être un très bon cru. Regardez. 2019 sera placé sous le signe du sport dans les Yvelines. L'année débutera par un combat de boxe le 16 février prochain. L'élan courtois Marvin Petit va tenter de remporter un titre européen dans la catégorie des poids légers face au Belge Francesco Patera. C'est un combat que j'attends depuis tout jeune, quoi. Que j'aurais jamais cru attendre, quoi. Dans ce combat, il y en a qui me disent favori, et puis il y en a qui me disent que ça va être un combat difficile, ça va être dur. Après, moi, je sais que ça va être un combat qui va être physique. Physiquement, je serai là. J'ai toujours eu le physique. Je lâcherai rien. Et je pense que je vais lui faire très très mal. 2019 marquera également le retour du jumping de Versailles après avoir annulé l'édition 2018 faute de date disponible. Les organisateurs ont programmé ce concours hippique de saut d'obstacles international du 26 au 28 avril en face du château. Autre retour, après 20 ans d'absence, les championnats de France féminins par équipe nationale A de gymnastique reviennent en Île-de-France. La compétition sera organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On attend 1400 gymnastes sur les 3 jours qui feront la compétition et on espère atteindre 5000 personnes sur cet événement en spectateurs. À quelques mètres du Vélodrome national, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines accueillera le samedi 16 mars l'Éco-Trail de Paris. Des milliers de coureurs vont s'élancer depuis Trappes pour parcourir 80 km jusqu'à la Tour Eiffel. On part sur la base de loisirs de Saint-Quentin et puis on part dans une espèce de champ qui est relativement bosselé, pas évident pour les chevilles. Donc il faut rester attentif, il faut trouver le bon rythme, pas se cramer trop vite. En golf, l'Open de France sera une nouvelle fois organisé sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Cette année, le rendez-vous ne sera pas programmé fin juin mais du 17 au 20 octobre. Il devient l'avant-dernier tournoi de la saison en Europe. L'Open de France en juin a pu souffrir par le passé d'une trop grande proximité de date avec Roland-Garros ou avec le Tour de France ou avec l'Euro ou le Mondial de foot. Donc on pense qu'en étant placé en deuxième partie de saison, là on a un coup à jouer, si on peut dire. Il y aura enfin du cyclisme de haut niveau sur le territoire. Pour la 10e année consécutive, le Paris-Nice s'élancera des Yvelines le 10 mars. Le parcours sera officiellement dévoilé ce mercredi 9 janvier. Toujours sur la route, Rambouillet sera ville départ sur la 26e et dernière étape du Tour de France le dimanche 26 juillet. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus pour l'événement. Enfin, le stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines recevra 2 manches du circuit de Coupe du Monde et de Coupe de France les 8 et 10 juin prochains. Le calendrier 2019 est fixé, les Yvelinois ne demandent maintenant qu'à vibrer. La question sur ce thème, quel est l'événement que vous attendez le plus en 2019 ? Vous pouvez le dire oralement. BMX pour vous j'adore ce sport. Alors là, c'est vraiment... Encore plus que la course, les courses en ligne. Que la course plus que la course en ligne, mais un petit peu moins que la piste. Mais il y a rien pour la piste cette année. Mais ouais, dans le BMX, je trouve ça super spectaculaire. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Les courses s'enchaînent. Il y a un peu de chute. Il y a du contact. Et puis voir ces mecs-là avancer sans pédaler, moi je sais pas comment ils font. J'adorerais. Et donc voilà, pour moi c'est ça, c'est le BMX. Et en plus, c'est l'événement. C'est une manche de Coupe du Monde
de manches de Coupe du Monde, voilà. Pour moi, Et également de Coupe de France. Et en termes de prestige, c'est l'événement qui sera le plus high level. Voilà, l'année dernière, c'était la Ryder Cup parce que il n'y a pas mieux. Il y a des coureurs du monde entier qui vont venir. En tout Voilà, cas, là, il des y aura des Australiens, coureurs, voilà. des Néo-Zélandais, des Américains. Voilà, c'est pour ça. Donc là, pour moi, c'est ça qui. Alors, pour les Yvelines, on va dire l'Open de France d'abord. L'Open de France, en espérant qu'il puisse changer de date dans les années qui suivent. Mais on va dire la retransmission de la Coupe du Monde de rugby, qui ne manquera pas d'être justement retransmise dans les Yvelines. Je commence mal ma résolution de l'année, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Raoul. Moi, comment voulez-vous que je ne sois pas comblé? Le retour de mon partenaire Marvin sur le ring, enfin. Le retour de mes chevaux chez le Roi Soleil, enfin aussi. Des jolies femmes en gymnastique. Donc, et puis aussi, ça va être aussi l'événement test, parce que l'Open de France, il a aussi connu, avec la perte de son sponsor, un coup dur. Ouais. On attend aussi l'événement, on attend un peu de voir les retombées de cet événement qui perd un petit peu en grade. Donc c'est riche, moi j'attends tout ça avec énormément d'impatience. Justement, le jumping de Versailles qui revient, alors qu'il n'avait pas trouvé une date l'année dernière, c'est vraiment peut-être la meilleure nouvelle finalement. Bien sûr, surtout de ces grands événements qui vont marquer l'année 2019. Bien sûr, et puis ça reste encore, disons que on est toujours en train de se poser la question de savoir si les épreuves olympiques auront lieu là-bas. Donc tous les événements qui auront lieu dans ce complexe-là permettront de se décider. Pour ma part, mes positions sont fermes. J'espère qu'elles auront lieu dans le château de Versailles. Donc, ça permettra de vraiment prendre confiance en la conception des épreuves équestres là-bas. Vous allez y être? Et j'espère y participer, surtout. J'ai quelques années pour le faire. Explique cela. Jean. Personnellement, ce sera le combat de Marine Petit. Vous êtes plus boxe? Oui. Vous vous avez senti plutôt passionné par Paris-Nice également? Mais après, au niveau de l'engouement et du nombre de personnes que ça peut concerner, le Paris-Nice et puis l'étape du Tour de France, ça crée quand même un bel engouement dans le département. Donc c'est vrai que ce sont deux belles manifestations sportives. Moi, le cyclisme, je regarde. Et pourquoi Marvin Petit, du coup, le combat de boxe? Parce que déjà j'aime bien ce boxeur, j'aime bien son parcours. Et puis voilà, il va recombattre pour un titre européen. Il va aller encore essayer d'aller chercher plus haut. Donc voilà, ça me plaît. C'est l'état d'esprit qui me plaît pour ce 2019. Hélène, pour vous? Moi, le jumping Versailles, ouais, parce que je trouve qu'on parle pas assez d'équitation. Peut-être que Raoul aura des places. Je serai comme ça en train de faire la groupie. Non, mais j'aime l'endroit et j'aime le fait que justement on en parle et que ce soit un vrai événement. En plus qu'on n'ait pas pu le programmer l'an dernier. Voilà, il est temps que ça soit reprogrammé. Et le BMX, vraiment pour le côté, comme tu disais, spectaculaire, c'est un spectacle. Donc voilà. En plus du côté sport, c'est aussi un spectacle. Les deux d'ailleurs, mais voilà, les deux en même temps. Hop. Mais voilà. Bon, les championnats de France, en tout cas de gymnastique, ça sera vraiment la grosse nouveauté de cette année, Pierre Chevalier. Grosse nouveauté. C'est la première fois depuis 20 ans qu'une compétition d'une telle ampleur revient en Ile-de-France. Et dans un vélodrome. Donc ça c'est l'attractivité des lieux événementiels des Yvelines et sur une discipline qui est et reste populaire malgré tout, parce que les jeunes filles et les jeunes garçons pratiquent déjà à l'école. Ça c'est un sport qui est de fait popularisé, sport très exigeant, beaucoup de préparation, spectaculaire parce que beaucoup d'agrès, beaucoup de disciplines, donc une vraie occasion de beaux sports et de spectacles dans les Yvelines, encore une fois. Yann, vous êtes d'accord? Oui. Alors, ça s'y prête le vélodrome pour une compétition comme celle-là? Si, on a quand même quand on est dans la tribune, on a une vraie visibilité sur le parc central, même si la piste fait perdre prendre un peu de distance, un peu de proximité, voilà. Mais c'est vrai que non, ça s'y prête complètement. Bon, ça veut dire que le vélodrome ne va pas encore être accessible pendant une semaine pour nous. C'est une bonne galère. Et après, oui, c'est vrai que je pense que tout le monde ici a vu la vidéo de la gymnaste américaine qui a fait un 10, gros buzz. Qui a fait un très très gros buzz ces derniers jours.
c'est UCLA. Ouais. Quand on arrive à ce Et vous niveau pensez justement de que perfection, ce buzz peut non, il y a pas attirer du monde, y a pas encore besoin. un peu plus de monde peut-être au La Vélodrome. gymnastique aux agrès, elle se suffit à elle-même. On en parle lorsqu'il y a les JO. Les jeunes filles ont envie de pratiquer ce sport parce qu'on le découvre simplement à l'école. On en fait tous au collège. Tu as raison de le dire. Donc ça suffit pour pouvoir se développer. Il se suffit pour pouvoir se développer. Maintenant, un gros événement comme ça sur les Yvelines, tant mieux pour les pratiquantes des Yvelines parce que vont pouvoir aller voir un bel événement et un haut niveau, et de toute façon c'est toujours agréable d'aller voir des beaux matchs, des beaux combats, des belles démonstrations quand on aime un sport, donc c'est super. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces championnats de France de gymnastique? T'attends qu'il juste au corps. Tu vas être bonne. Moi qui ai fait des années le cheval d'arçon, c'est très bien. C'est très bien. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais c'est très bien. Il faut ça. Il faut ce genre de compétition pour que le Vélodrome puisse vivre un peu, parce que sinon, si on attend les compétitions de cyclisme, il n'y aura pas grand monde au Vélodrome. Donc, non, mais c'est une réalité. Je veux dire, quand on te propose du vélo au Vélodrome, il n'y a personne. Donc voilà. Et là, le Vélodrome, tous les sports. Et là, le Vélodrome va être du monde. Vous arrivez à convaincre Yann. Voilà. Donc, il y aura du monde au moins au Vélodrome pour cette belle compétition. Arnaud Desmar a couru un Grand Prix le week-end dernier. Il y avait trois personnes dans les 3 personnes. On avait fait un beau tournage l'année dernière. C'est une belle salle. C'est une belle salle. Yann passe à la gym. Je cours pas pour voir du monde. Très très rapidement. L'Open de France de golf qui sera au mois d'octobre, c'est un rendez-vous que vous attendez, Pierre Chevalier, vous qui êtes un fan inconditionnel. Vous avez 20 secondes. J'ai 20 secondes. C'est un rendez-vous inconditionnel. Il a été déclassé, il a été décalé au mois d'octobre. Ça reste une compétition, théoriquement, on espère, avec un beau plateau. Il est question que la date change en 2020 et soit ravancée en septembre. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce bel événement maintenant sur ce beau parcours du golf national qui est maintenant mondialement connu. 21 secondes. On va terminer par une citation du basketteur Michael Jordan. J'ai manqué plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu plus de 300 parties. À 26 reprises, on m'a fait confiance pour le tir gagnant et je l'ai manqué. J'ai subi de nombreux échecs dans ma vie. C'est pour cela que j'ai réussi. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.